définition d'une offre haut de gamme? C'est une bonne question parce qu'en fait, il pourrait y avoir 10 000 définitions. J'aimerais te donner celle-ci aujourd'hui. C'est que tu vends 2 fois plus cher que le prix moyen dans ton marché pour une offre à peu près identique. Par exemple, si tu prends, c'est quoi le luxe? C'est que Louis Vuitton, les sacs Louis Vuitton coûtent au moins 2 fois plus cher qu'un sac. Alors là, c'est vraiment pas ma spécialité, vous voyez, qu'un sac que vous achetez à la Redoute, ok, à 100 €. Donc, c'est beaucoup plus cher que le prix du marché. Maintenant, ça dépend aussi de votre positionnement, de ce que vous faites. Si vous vendez des voitures, le haut de gamme, c'est quoi? C'est 500 000 €. Ok. Si vous vendez du coaching, c'est peut-être 2 000 €. Ça dépend. Si vous vendez des formations en ligne, c'est 1 000 €. Donc, ça dépend. Mais moi, je vais vous donner ma définition qui vient de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai observé aussi. Ok. Alors, dites. Ah, ça discute, ça débat déjà. Top, top. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis moi, je viendrai jeter un coup d'œil de temps en temps. Évidemment, coucou Clément et Mélisandre de Mission Passion qui nous ont rejoints. Vous avez soif d'apprendre. Je suis content que vous soyez là. Donc, je voulais déjà vous dire aujourd'hui, la saveur de ce webinaire, ce sera frais et concret. Frais dans le sens où, en fait, je vais vous dire des choses que j'ai vécues très récemment ou que j'ai observées très récemment. Ce n'est pas un truc que j'ai fait il y a 5 ans et que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est très concret, pragmatique, applicable. Vraiment, j'insiste sur ça. L'idée, c'est que vous repartiez avec quelque chose de concret et que vous puissiez passer à l'action. Et ça va être interactif. Et voilà, je vais me rendre disponible pour vous répondre. Vous repartirez avec la recette pour créer une offre haut de gamme. Donc, voilà, ça, c'est principalement ça. Et puis, on va répondre aussi au est-ce que c'est fait pour vous, une offre haut de gamme? Et je vous promets 2 cadeaux. Ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, moi, j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Coaching Exponentiel. Pour tous les coachs, les aspirants coachs, quel que soit votre niveau, si vous avez des questions liées au coaching et que je peux vous aider, dans ce groupe WhatsApp, je serais ravi d'y répondre. Okay. J'essaye de filtrer, donc ce n'est pas un lien que je balance à tout le monde. Si vous êtes là jusqu'à la fin du webinaire, je vous le mettrai dans le chat. Et puis, j'ai un nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Mission Passion. Pour ceux qui étaient là au webinaire de la semaine dernière, je l'ai lancé. J'ai la joie de vous dire qu'on a presque 20 inscrits déjà maintenant. Pour tout vous dire, c'est bien au-delà de nos attentes. Et du coup, si vous voulez vous inscrire, disons qu'il y a des conditions privilégiées si vous vous inscrivez aujourd'hui ou à la suite de ce webinaire, parce que c'est un nouveau programme avec tout ce que ça implique. Donc, voilà, je vous invite à rester à la fin si vous êtes prêt à être accompagné, à travailler sur votre offre de coaching, d'accompagnement et à aller plus loin. OK. Alors, pourquoi je peux vous enseigner cela? Pourquoi je peux vous enseigner sur l'offre de coaching, sur le fait d'offrir du coaching à 1 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 10 000 €? En fait, j'ai tellement galéré longtemps que j'ai voulu vous partager ce que j'ai partagé, ce que j'ai vécu. Et si je vais être honnête avec toi, j'espère que je peux être honnête avec vous tous, c'est que, en fait, je me croyais intelligent. Honnêtement, je n'ai pas honte de le dire, je pense que oui, la nature, mon contexte m'a doté d'une certaine intelligence. Et pourtant, j'ai mis 7-8 ans à vivre de mon business. Du coup, comment un être aussi intelligent et merveilleux que moi a mis autant de temps à gagner sa vie et à s'épanouir dans son business? Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une histoire d'intelligence. C'est bien plus que de l'intelligence. Si jamais vous dites, moi, je ne suis pas comme eux, je n'ai pas fait les études, tout ça, tout ça, c'est pas des bêtises, mais disons que ce n'est pas l'essentiel. En fait, pourquoi je n'ai pas réussi? Parce que je me suis beaucoup éparpillé. J'avais envie de lancer un blog sur ça, un autre sur ça, etc., etc., etc. Du coup, je me suis fait plaisir et puis je me suis
je n'ai pas vraiment construit de business en fait. J'étais un peu comme au lieu d'avoir ma boutique, je faisais les brocantes et puis tous les dimanches, je mettais mon truc, je passais d'un endroit à un autre, je vendais des objets en fonction de ce que j'avais sous la main, ce que j'avais envie. J'avais un problème avec l'argent et je ne vais pas faire un sondage, mais je suis persuadé que 50% d'entre vous avaient une relation avec l'argent qui, vous, n'ayant pas peur de mots, vous empêche de réussir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toutes les qualités du monde, tout savoir, mais si vous avez un problème avec l'argent, sachant que l'argent, c'est l'oxygène de votre entreprise, vous allez suffoquer. Il n'y a pas d'autre solution que de gagner de l'argent pour qu'une entreprise survive. Mais si vous avez un problème avec l'argent, c'est perdu d'avance. C'est comme, je sais pas, un footballeur qui veut jouer au foot et qui n'aime pas le ballon. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui m'a empêché de réussir? C'est que je voulais imiter des stars. Ok, moi, j'avais des modèles aux États-Unis, surtout comme Pat Flynn. Voilà, le gars, il est influenceur, il publie, il a 800 likes, 2000 likes. Du coup, je me comparais, c'était très mauvais pour moi. Très, très mauvais pour moi. Parce que non seulement, alors je peux être inspiré, aujourd'hui, je suis toujours inspiré. Par contre, ce n'est pas la même chose que d'imiter. D'accord? Gardez ça en tête. Et puis, j'avais un mauvais modèle économique. Et ça, je vais vous aider à répondre à ça. Alors, je ne vais pas vous aider sur tout le reste, mais sur ça, je vais pouvoir vous aider aujourd'hui. Donc, un mauvais modèle économique fait que vous êtes en mode survie. Okay? Si Steve Jobs a un mauvais modèle économique, il peut avoir la meilleure imagination possible, les meilleures idées, le meilleur soin à apporter aux clients. Si le modèle ne lui permet pas de croître, de s'épanouir, de faire vraiment ce qu'il a envie de faire, ça va pas marcher. Okay? Et il y a de grandes chances que votre modèle économique ait à changer. Et pareil, moi, j'ai beaucoup évolué à ce sujet-là, donc je suis assez confiant pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, ce n'est pas une fin. Il n'y a jamais de fin. Aujourd'hui, j'ai mon modèle économique et franchement, je suis hyper fier. Je vois peu de défauts à mon modèle économique, mais dans un an, je vous dirais que en fait, je m'étais trompé sur ça, ça et ça. En mon cas personnel, avant, je donnais des cours dans des écoles supérieures. Ok? Donc, pour vous illustrer un peu tout ça, je faisais du coaching à l'heure, j'avais un site de membres, je faisais des événements qui ne me rapportaient pas d'argent en présentiel. J'ai publié un livre, hein, d'ailleurs, il est là, le guide du blogueur. J'en ai un deuxième, je vous en parle très prochainement, c'est Renouvellement. Je faisais des prestations de services ponctuelles comme installer des blogs WordPress, je créais des formations en ligne à moins de 1 000 €. Et je faisais alors c'était mieux que la prestation de services ponctuels, mais de services récurrents. Ok, je faisais de la prestation de services, par exemple du community management, typiquement. Et en fait, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais du coaching haut de gamme, je fais du mentorat. Ok, j'en parle pas trop parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc, si quelqu'un veut travailler avec moi sur 6 mois, c'est possible. Et j'ai aussi aujourd'hui une offre haut de gamme accompagnée. Ok, c'est vraiment le fait que vous n'êtes pas seul à aider les gens, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vous avez une équipe. Et puis, je fais aussi des prestations haut de gamme. Je fais des interventions rémunérées et des interventions sur quelques-unes de mes expertises comme le podcast ou auto-éditer un livre. Ok. Et déjà, je vous pose la question, qu'est-ce qui a l'air Qu'est-ce qui a l'air plus fun? Franchement, ma situation d'avant, c'est plus fun, il y a plus de variété. Mais qu'est-ce qui marche mieux? C'est ce que je fais aujourd'hui, en fait. Parce que je fais moins de choses, je suis plus focus et je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez faire ça. Donc, ouais, la conséquence de ça, c'est que mon chiffre d'affaires a augmenté. Aujourd'hui, j'ai une équipe et j'ai mis 2 fois clients parce que oui, peut-être dernièrement, j'ai eu plus de clients que je le voulais, mais non. Et j'ai des clients que je peux aider plus profondément. Et donc, je vais vous montrer en quoi l'offre haut de gamme peut vous amener à ça. Est-ce que jusque-là, vous avez déjà des questions? Et si c'est le cas, je vais les prendre. Et sinon, je vais lire rapidement.
Alors, ok, je vois qu'il y a des discussions entre vous. C'est très bien, je vous encourage. Oui, c'est ça, Rémi, je perdais des sous, hein, clairement, clairement. Je perdais des sous et encore, on ne calculait pas mon temps. Parce que non seulement mes conférences ne me rapportaient pas d'argent, mais combien de temps je passais. Et réfléchissez à ça. C'est que votre temps, c'est de l'argent. Je passais 100, 200 heures à travailler sur quelque chose qui non seulement ne me rapportait pas d'argent, mais ces 200 heures, si je les avais passées sur autre chose, j'aurais gagné beaucoup d'autres choses. Ibiz, je ne sais pas si c'est à moi que tu demandes, est-ce que j'avais des croyances religieuses? Alors, oui, mais je les ai toujours, hein. Je suis chrétien évangélique si ça t'intéresse. Et effectivement, alors on ne rentre pas dans les détails de l'argent, mais une mauvaise compréhension de ma foi pouvait nuire à ma relation à l'argent. Lina me dit, je me reconnais trop dans ce que tu dis. Génial. Ok, ok. Alors, j'essaye de passer en revue tout ce que vous écrivez, mais voilà, je vous laisse discuter entre vous. Cool. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, mais ta conférence, tu n'as pas raconté des contrats. Tu n'as pas rapporté des contrats. Alors oui, bien sûr, Zofia. Par exemple, Rémi, il était à la première conférence. C'est un partenaire avec qui je travaille depuis des années. Comment je valorise le gain que ça représente? C'est énorme. C'est juste que en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, sur le court terme, il faut quand même réfléchir à des chiffres. Donc, c'est facile pour moi de dire aujourd'hui, je n'ai pas de regrets. Mais sur le coup, qu'est-ce qui se passait dans ma vie? C'est que je travaillais 60, 70 heures par semaine. Je ne voyais plus mes potes. J'étais en mauvaise santé. Je vivais dans des conditions pas terribles parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je m'endettais. Je vous ai dit ça ou pas? Que je ne payais pas mes cotisations. Donc, voilà. Comment régler ma principale difficulté, me dit David. Les parents voient les cours de maths comme une dépense et les enfants n'ont pas envie de faire des cours. Comment offrir une offre? C'est parce qu'en fait, David, tu ne t'adresses pas au bon public. Là, quand tu me dis ça, tu as qui en tête? Tu as fait une moyenne, en fait. Tu as pris tes 100 dernières interactions avec 100 étudiants et en moyenne, ça ne les intéresse pas. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre les 10%, les 5% de votre audience qui, eux, veulent aller plus loin. Pareil, c'est comme les boutiques de luxe. Pourquoi elles ne sont pas partout dans Paris comme les McDo? Parce qu'ils sont dans les quartiers où il y a des gens qui sont leurs avatars. Ils sont sur les Champs-Élysées, à Opéra, là où il y a des touristes, des gens qui ont de l'argent. Il ne s'agit pas de viser tout le monde. Et c'est ça aussi une erreur que beaucoup de gens commettent. Okay, on y va. Et puis, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Comment créer une offre haut de gamme? Ce que je peux vous dire, c'est que avec mes clients, avant de faire une offre haut de gamme, j'aidais plus que je le croyais mes clients. Je pensais que je leur apportais beaucoup d'aide. Et en fait, je m'aidais moins moi-même que je le voulais. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je pensais leur donner beaucoup de savoir. Typiquement, c'est ça l'un des pièges. Je donne beaucoup de savoir. Mon client repart avec « Waouh, c'est trop bien, écoute, génial, génial, génial ». Et au final, ils n'appliquent pas vraiment et ils n'agissent pas vraiment. Ils n'ont pas tant de résultats que ça. Et puis moi, je ne m'aidais pas parce qu'en fait, je ne facturais pas cher. Okay, donc ça, c'est un problème. Eux, ils avaient besoin d'accompagnement. Ils n'avaient pas besoin juste de savoir. Donc, j'espère que là, vous voyez déjà un peu votre piège. S'il y a des freelances parmi vous, ils ne veulent pas simplement un logo ou un site web. Parce que ça, ils vont sur Fiverr et 5euros.com, c'est vite fait, bien fait et c'est très peu cher. Par contre, ils ont besoin d'accompagnement. Mais par contre, tous n'ont pas besoin d'accompagnement comme les cours de maths. Il y en a, ils veulent juste, tu arrives, tu corriges les exercices et tu repars. Mais il y en a qui veulent être coachés. C'est ceux-là avec qui il faut travailler. Avant, je réfléchissais meilleur rapport qualité-prix. J'étais en mode, parce qu'en fait, c'était mon propre mindset. J'étais en mode, tiens, je fais un nouvel offre pour ma clientèle. Comment je peux offrir quelque chose et au prix le plus bas possible pour qu'après, ils veuillent acheter mon produit. Okay, et c'est cette idée de meilleur rapport qualité-prix. Sauf que
Pour les choses importantes de votre vie, par exemple, quand vous achetez une bague ou une robe de mariée ou votre voyage de noces, alors je prends des exemples frais parce que je me suis marié il y a 3 ans, bah, vous réfléchissez plus tellement au meilleur rapport qualité-prix parce que le meilleur rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, c'est quoi, si vous vivez à Paris, hein, c'est de prendre un Airbnb à Fontainebleau dans le coin. Non, vous voulez le meilleur, vous voulez que ce soit un souvenir marquant. Et donc, votre clientèle, celle avec qui vous devez travailler, c'est des gens qui ont besoin d'une transformation et d'une disruption. Ils n'ont pas besoin d'une évolution. Sinon, vous n'arriverez pas à vendre du haut de gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avant vous vendiez un site web, bah en fait, vous allez. Alors, j'avais un exemple en tête. Oui, oui, oui. Bah, la personne est là, elle se reconnaîtra. Par exemple, si vous vendez de la maintenance informatique, qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez à quelqu'un la promesse que son site va se maintenir et se sécuriser. Il y aura des mises à jour qui vont être effectuées. Ça ne change pas, ça ne transforme pas la vie de la personne. Par contre, si vous vendez un nouveau site web, c'est là où vous pouvez facturer cher. Et si vous vendez un nouveau site web avec en plus un accompagnement stratégique, par exemple, et pas juste des plugins, là, vous pouvez vendre cher parce que vous apportez une transformation. Okay, et c'est de ça dont a besoin vos clients. Parce que si vous apportez juste un peu de pommade, un peu de crème, très franchement, soit il va falloir que vous en vendiez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, votre contribution au monde, elle n'est pas aussi grande que vous pourriez avoir en fait. Donc avant, je visais la masse. C'était ça mon problème. Je voulais toucher un maximum de clients. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que je peux aider qu'une minorité. Vous trouverez toujours des exemples, des superstars, ok? Mais c'est comme la chanson, si vous prenez les artistes. Bien sûr, vous pouvez prendre le top 100, il y a 150 artistes hyper connus. Mais en réalité, ces 50 artistes ne représentent pas la moyenne de ce qu'est un chanteur. Vous pouvez aller les imiter, essayer de faire comme eux. D'ailleurs, combien d'artistes étaient super connus il y a 10 ans et ne le sont plus aujourd'hui? Parce que nous, notre but, c'est de créer un business durable. Hein. Et combien d'artistes sont super connus aujourd'hui et dans 10 ans ne seront plus? Donc, viser la masse, être connu, être populaire, c'est une chose, mais ce n'est peut-être pas l'essentiel. Je me suis rendu compte et en fait, la majorité, je suis prêt à dire que 95% d'entre vous qui assistez à ce webinaire, vous faites partie des gens qui ont besoin d'aider une minorité. Parce que ce n'est pas dans votre personnalité, en fait, de vouloir aider des millions de personnes. Et je ne veux pas que vous croyiez qu'aider une minorité, c'est manquer d'ambition. Parce que si vous aidez une minorité de personnes qui, eux, vont avoir un grand impact dans le monde, c'est énorme. Si aujourd'hui, je pouvais être coach pour Donald Trump, je pense que je changerais plus le monde qu'en continuant à faire mon business. Okay, maintenant, mon but, ce n'est pas juste d'avoir le plus de contributions, c'est de faire quelque chose qui me plaît. Mais gardez ça en tête, ok, que vous n'êtes pas obligé de viser la masse, vous avez besoin de quelques clients. Je me suis fixé, si vous allez sur mon Instagram, vous allez voir qu'actuellement, j'ai mis qu'en 2020, je voulais accompagner 100 personnes profondément. Pas 101, pas 110, pas 120, mais 100 personnes. Alors évidemment, c'est un discours marketing. Si je suis à 105, je ne vais pas leur dire non, mais en tout cas, c'est vraiment mon focus. Je vise ça, quoi. Ok, je vise ça. Et bah, le résultat de mon comportement passé, c'est que pour être honnête avec vous, et ça me fait mal de vous le dire, bah, mes clients, ils étaient moyennement satisfaits en fait. Ils étaient satisfaits, mais pas autant qu'ils l'auraient espéré pour certains. Pas autant que moi, j'aurais espéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je leur ai promis, c'est juste d'apprendre, alors je suis désolé, d'apprendre à écrire sur le web. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver des clients sur le web. Vous voyez ou pas? Je ne veux pas non plus vous complexer en vous disant que tout ce que vous faites, c'est mal et qu'il faut vendre que du haut de gamme. Attention, ce n'est pas mon discours. Surtout que parfois, vous avez besoin de passer par des paliers.
De deux, vous avez besoin de vous découvrir dans votre projet entrepreneurial. Vous ne pouvez pas, dès le premier jour, dire voilà, c'est ça que je veux faire et je vais faire ça pendant les 15 prochaines années de ma vie. Donc, vous tâtonnez. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, il peut y avoir aussi dans votre catalogue ce qu'on appelle des produits d'appel. Des produits qui vous permettent de créer une première relation avec un client pour pouvoir continuer à travailler avec ce client sur la durée. Et donc, en fait, si vous vous comportez comme ça, comme moi, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation de pauvreté. Vous allez travailler dans l'urgence. Vous allez privilégier le gain personnel, le gain financier, en fait, plus qu'un travail qualitatif. Vraiment, c'est plus financier que j'aimerais vous dire. Bien sûr, le gain financier est important, mais vous allez le privilégier sur la livraison d'un bon produit. Et alors que j'ai lu ça un jour, c'était hyper intéressant. Si vous voulez arrêter de penser à l'argent, il faut en gagner suffisamment pour ne plus pour ne plus que ce soit votre focus. Moi, par exemple, c'est marrant parce que j'avais cette idée que moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je suis au-dessus de ça. Mais quand tu es pauvre, tu penses qu'à ça. Je ne dis pas que quand tu es riche, tu n'y penses plus. Mais en tout cas, quand tu es pauvre, comme je l'ai vécu et mes parents l'ont vécu, toute la journée, tu penses qu'à l'argent alors que c'est la chose à laquelle je voulais penser le moins. Donc voilà, juste parenthèse. Et puis voilà, si vous ne gagnez pas d'argent, bah, vous mettez en cause la viabilité de votre entreprise. Disons-le, il faut mettre la clé sous la porte. J'ai entendu dire que bah, la crise, par exemple, chez les restaurateurs, ça va faire vraiment mal. Il y a beaucoup de restaurants qui vont fermer. Parce qu'elles n'ont pas assez de réserves, parce qu'elles ne vendent pas du haut de gamme, parce qu'elles ne font pas assez de marge. Alors, si on rentre encore plus profondément dans pourquoi créer une offre haut de gamme, vous l'avez déjà compris, c'est que quand vous apportez une transformation au client, en plus, vous augmentez votre propre confiance en vous-même. Ça, c'est hyper important en tant qu'entrepreneur. C'est que quand vous voyez, d'ailleurs, la personne est dans le chat, mais je ne vais pas te citer du tout, hein, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais moi, j'en ai marre, mes clients, ils ne sont pas satisfaits, ils râlent. Voilà. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous sentez concerné? Bah, ça, c'est le signe que vous ne vendez pas assez cher. Parce que quand vous vendez assez cher, vous impliquez un autre niveau. Et quand vous impliquez un autre niveau, vous obtenez plus de résultats et ça vous donne confiance aussi. Bah, quand vous vendez plus cher, le retour sur investissement il est plus élevé. Par exemple, une manière de voir les choses, c'est que vous allez faire des économies d'échelle aussi. Vous allez automatiser des choses, déléguer des choses. Et en fait, au final, vous allez vous retrouver dans une situation où ça va vous coûter moins de vous occuper de vos clients tout en gagnant plus. Donc, vous allez creuser un écart. Moi, par exemple, juste que vous compreniez, je suis en train de… Quand je vendais mon heure à 50 € pour une session de coaching, bah, en fait, si vous me disiez à l'époque combien vaut ton heure, je t'aurais dit bah, mon heure, elle vaut 100 €. Donc, quand je vendais à 50 €, je vendais à perte en fait. Mais comme en tant qu'entrepreneur débutant, j'encaisse 50 €, j'ai l'impression d'avoir gagné 50 €. Mais j'ai perdu 50 € parce que mon heure, par rapport à mes compétences, valait 100 €. Donc, ça, c'est aussi une manière de voir les choses. Si vous ne vendez pas assez cher, vous vendez en dessous de ce que votre temps vaut. Et c'est comme ça que vous pouvez faire du chiffre d'affaires, mais tous les fins de mois, vous dire bah mince, en fait, comment ça se fait je ne gagne pas ma vie. Vendre une offre à haut de gamme vous permet de scaler. Par exemple, vous pouvez avoir une équipe. Vous pouvez, j'en ai parlé tout à l'heure, avoir des meilleurs outils. Ça, c'est hyper important. Si vous pouvez aider 100 personnes plutôt que 10 personnes, c'est bien, mais aider 100 personnes, ça requiert des moyens que vous n'avez peut-être pas. Et bien, ces moyens-là, vous pouvez les acheter, comme avoir des membres dans votre équipe, des bons outils, de faire appel à des prestataires, etc. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous vendez plus cher, vous donnez vraiment le meilleur. Clairement. Clairement. Vous culpabilisez de ne pas donner le meilleur. Donc, ça vous pousse à donner le meilleur. Puis, j'ai envie de terminer par une question. Est-ce que vos clients méritent le meilleur rapport qualité-prix ou est-ce qu'ils ne méritent pas tout simplement le meilleur? Vos élèves, là, les élèves que je ne sais plus, David, je crois, David R, tu as accompagné, qu'est-ce qui se passe?
c'est que, est-ce qu'ils méritent le meilleur? Est-ce qu'ils veulent aller dans les meilleures écoles? Eh ben, eux, ils ont peut-être besoin d'une offre haut de gamme pour les amener au meilleur, OK? Parce que si tu réfléchis juste en termes de moyenne ou j'ai envie d'aider tout le monde ou assez dangereux, mais bien dans l'attention, je veux aider les pauvres parce que, c'est pas juste, c'est hyper dangereux parce que vous allez finir pauvre vous-même, OK? Et donc, j'ai une cliente tout à l'heure qui me disait, «Oui, heureusement que tu as fait ce tarif-là pour ce produit parce que moins cher, je ne me serais pas impliqué autant, en fait». Donc voilà, ça, j'ai envie de vous l'ajouter, c'est l'engagement des clients. Clairement, heu, moi alors c'est pas un bon exemple parce que, mon iPhone, il est un petit peu cassé, mais mon iPhone, j'en prends plus soin parce que je l'ai payé 1 000 €, j'ai ma coque et cetera, que si j'avais pris un téléphone à 200 €. Bah, pareil pour votre clientèle. Il va mieux savourer votre offre, votre produit et va pouvoir mieux vous aider. Alors, juste avant d'aller plus loin, durant le dernier webinaire, j'ai pas mal parlé de coaching. Aujourd'hui, j'ai cette approche de, me spécialiser aujourd'hui auprès des accompagnateurs. Donc forcément, ce que je vais dire là s'applique parfaitement si vous êtes coach, mais si vous êtes freelance, consultant, vous pouvez vous l'approprier à condition que vous êtes dans une démarche d'accompagnement de vos clients et pas juste de vendre une commodité. D'accord? Donc si c'est ça, ce que je vais vous dire là va vraiment vous aider. Alors, comment vous créez une offre à 3 000 € ou à 1 000 € ou 5 000 € ou 10 000 €? Juste avant d'attaquer ça, je vais voir s'il y a quelques questions et je vais y répondre. Si je peux. OK. Alors, je vois que vous interagissez entre vous. Continuez. Très bien. Vas-tu partager ton mind map? À chaque fois que je dis que je le fais, après j'oublie, donc je compte sur, Mamadou, qui est connecté pour me le rappeler, donc je vais te dire «oui» et si je te l'envoie pas, tu pourras dire que c'est à cause de Mamadou. Donc Mamadou, rappelle-le-moi s'il te plaît. Hem, OK, je lis. OK, Didier. Coucou Didier, ça fait longtemps. Coucou, je vois qu'il y a Laura aussi. Lingen, j'ai quand même du mal à te croire quand tu dis que tes clients n'étaient pas contents de toi. Tu as toujours été très généreux, que tu dises que tu avais des activités insuffisamment rentables, gérais pas mal tes rentrées d'argent et dépensais trop et que tu as décidé de rééquilibrer me semble plus juste. Ouais, mais en fait, merci Laura, déjà ça m'encourage énormément ce que tu dis. En fait, moi j'ai un fort niveau d'exigence et du coup, comme j'ai un fort niveau d'exigence, j'ai envie de te dire, c'est pas que mes clients se plaignaient, me demandaient de rembourser, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils auraient aimé plus. En réalité, ils ne pouvaient pas obtenir beaucoup plus par rapport à ce qu'ils ont payé, mais je voyais qu'ils voulaient plus. C'était plus dans ce sens-là, donc merci pour ce que pour ta précision. Ouais, je donne le meilleur de moi-même à un tarif trop bas, constat depuis 2 ans. Bah, voilà. Par contre, je suis d'accord avec le fait que le client valorise plus un achat qui lui a coûté. Ça, c'est tellement évident, c'est vrai. Clément, Clément. Question, peut-être vas-tu en parler plus tard. Comment trouver l'équilibre entre le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent et son écologie personnelle? Avoir un modèle qui ne nous amène pas au burn-out. Très, très, très bonne question, Isis. Et c'est une question qui doit t'accompagner le restant de ta vie, si je peux me permettre. Parce que sinon, en fait, tu te mets à risque tous les jours. Tous les jours, tu dois te poser cette question et te remettre en question d'une manière saine, hein, et bienveillante. Moi, par exemple, pour tout vous dire, ces 10 derniers jours, parce que j'ai eu le coronavirus, du coup, quand je suis, revenu, je pétais à forme, j'ai tout donné, je suis à fond, je travaille, je crois que c'est en moyenne, je travaille, je sais pas, 10 heures par jour en ce moment, sauf le dimanche. Et du coup, bah, faut que je fasse attention, effectivement. Mais ma motivation, c'est pas que l'argent, c'est pas qu'une histoire d'argent. Quand j'étais jeune, je jouais aux jeux vidéo jusqu'à 5 heures du mat, tu vois? Donc c'est pas tellement à cause de l'argent. Le danger, c'est pas tellement l'argent, mais le manque de contrôle, le manque de discipline. Maintenant, pour répondre un peu plus précisément à ta question, en fait, il faut que tu définisses un peu ta mission de vie, quel est ton potentiel et qu'est-ce que tu veux gagner et que constamment
tu mettes tes limites et que tu mettes tes valeurs en priorité. Moi, par exemple, ma valeur, c'est ma foi, ma santé mentale et physique, ma famille et le business. Donc, pour moi, c'est facile aujourd'hui. Je me dis, OK, est-ce que je travaille ce samedi? Alors, je regarde, est-ce que ça va à l'encontre de ces valeurs-là? Bah, si ça va à l'encontre, je sais qu'il ne faut pas que je travaille. Maintenant, quelquefois, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué parce que si je travaille samedi, ça me permet de gagner plus d'argent, qui me permet peut-être de plus prendre soin de ma famille parce que quelquefois, on a besoin d'argent. Donc, c'est là où ça devient compliqué et c'est là où il faut, moi, j'ai envie de dire, il faut que tu aies un garde-fou dans ta vie, quoi. D'être coaché, accompagné, avoir un ami avec qui discuter. C'est la meilleure réponse que je pourrais te donner. D'accord. Joy dit, ce serait top que tu partages la mind map. Bon, je le ferai dans le groupe WhatsApp. Le mind map, non, je vous l'enverrai par email. Ai-je précisé que je suis accessible de n'importe où sur Internet? Dois-je faire des publicités? Alors, moi, j'ai entendu, moi, je ne fais pas beaucoup de publicité, quasi pas. J'ai entendu dire que les coûts de publicité actuellement, c'est divisé par 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment une opportunité. Donc, je suis en train de m'y mettre là avec mon équipe et j'ai hâte de vous partager ça quand on gagnera en expertise. Mais ouais, en tout cas, s'il y a un moment pour se mettre à la publicité, c'est le bon moment. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que si tu n'as pas une offre haut de gamme, ne va pas faire de la publicité sur Internet. Pourquoi? Parce que ta marge, elle va être hyper faible. Donc, généralement, si tu as un produit à moins de 200, 300 euros, ce n'est même pas la peine. Et si c'est plus élevé, tu as intérêt à avoir un bon tunnel de vente derrière parce que sinon, ça ne va pas être rentable. Quel centre d'intérêt cibler? Moi, je ne ciblerai pas tellement les centres d'intérêt, même si tu peux toujours deviner. Je ciblerai plus par données démographiques. Ok. Voilà, si tu vises les jeunes qui passent leur bac, quoi, du coup, ils ne le passent plus là, bah, tu sais c'est quelle tranche d'âge. Si tu vises les parents, bah, tu sais à peu près c'est quelle tranche d'âge. Maintenant, il y a aussi une approche qui est de faire du retargeting, du remarketing, qui est que tous les gens qui ont visité ton site, ils ont été traqués via un pixel. Et c'est par ça que moi, je vais commencer à faire de la pub, bah, j'espère dès la semaine prochaine. Tu vises uniquement ces gens-là parce que ça va te coûter moins cher. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si tu n'as pas tout compris, c'est normal, David. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, donc je ne vais pas aller plus loin, mais si tu as compris, tant mieux. Est-ce que la transformation du coaching peut se faire sur le long terme? Très bonne question. Bah, si une transformation se fait sur du très, très long terme, du coup, ça reste une évolution. Ce n'est pas une transformation. Tu vois, pense au Super Saiyan, à Sangoku, quand il faisait des fusions. Waouh, c'est ça une transformation. Maintenant, quand je te dis transformation, ça veut pouvoir dire plein de choses. Par exemple, actuellement, j'accompagne 2 clients qui sont dans l'immobilier et eux, c'est ça qui se pose comme question. Mon client, il a envie d'avoir un patrimoine, d'avoir un parc immobilier de 100 logements, 100 appartements. Actuellement, il en a 5. Bah, c'est quoi la transformation du coup? C'est de passer de 5 à 100? Bah non. Donc là, ça rentre un peu dans ce que tu veux dire. C'est une transformation sur le long terme. Mais du coup, si on se focus sur 6 mois, sa transformation, c'est par exemple de passer de 5 appartements à 10 appartements et tu lui fais ça en 6 mois. C'est hyper challengeant, tu vois. Mais, et puis tu le promets pas, attention, vous ne garantissez pas. Vous dites, voilà, c'est l'objectif, je vais tout faire pour qu'on y arrive, mais ce n'est pas une garantie. Ça, c'est hyper important. Du coup, passer de 5 à 10, ouais, là, on peut parler de transformation. Okay, parce que tu vas prendre une certaine période. Ouais, cool, Mamadou. Mamadou, il a bien noté, donc si je ne partage pas la mind map, du coup, c'est de ma faute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Joy, ok. Quand vous discutez entre vous, je me permets de pas lire. Hein. Se différencier est un gros point, effectivement. De rien Isis. Est-ce qu'il y a des LinkedIn? Mamadou, s'il y a des questions que les gens me posent à moi plus spécifiquement, tu peux les mettre en question. Non, c'est Mathéo qui est en modérateur. Mathéo, je ne sais pas si tu es là. Tu peux les noter normalement, les annoter. Si tu n'y arrives pas, tu ne prends pas la tête. C'est pas grave.
Hélène me dit: «Perso, je me demande comment vendre cher à un secteur qui n'a pas d'argent, exemple protection des milieux naturels, des océans». Ouais, ça c'est hyper, compliqué, mais je dirais pas qu'ils ont pas d'argent, hein. Je dirais pas qu'ils ont pas beaucoup d'argent. Par contre, c'est tout un modèle économique qu'il faut changer. Ça dépend ce que tu vends. Mais bien sûr qu'ils ont de l'argent. Prends les ONG, est-ce qu'ils ont des salariés? C'est très simple. Si ils ont des salariés, c'est qu'ils ont de l'argent. S'ils ont que des bénévoles, oui, ils n'ont pas d'argent. OK, d'accord. Mais à partir du moment où un organisme a des salariés, c'est qu'elle a de l'argent. On y va? Comment créer une offre à 3 000 €? Vous êtes chaud? Dites-moi dans le chat si vous êtes chaud pour attaquer cette partie-là et vous aider à vous aussi créer votre offre à 3 000 €. Yeah, yeah, OK, yes, oui. Cool, yes. Génial. Et les autres? Oui, l'offre à 3 000 €. Oui, David, il est motivé. Allez, on y va. Hyper important, il faut que ça réponde à un besoin urgent et important. Si ça ne répond pas à un besoin urgent et important, c'est pas grave, mais il faut adapter. Vous n'allez pas vendre 3 000 € justement de la pommade en fait, parce que c'est pas urgent et important. Mais, pour un quadragénaire qui est célibataire et qui a une calvitie et qui est riche, pour lui, c'est urgent et important de faire une implantation capillaire. Une, une implantation? Non. Une implant, comment on dit ça? Je sais pas, je connais ça. Les Asiatiques en général, on a pas mal de cheveux. Euh, une implantation capillaire, ok, c'est bien ça, des implants capillaires. Merci. Du coup, pour lui, c'est urgent et important. Et là, je ne sais pas combien ça coûte, mais à mon avis, ça ne coûte pas 100 €, quoi. C'est des milliers d'euros. Vous voyez? Euh, Sur le fond, alors, sur le fond, votre client, il a besoin de faire un saut quantique. Il a besoin d'une transformation. Donc, ça, je vous en ai parlé, versus une progression linéaire. Donc, il a besoin, et j'ai même envie de dire, et l'exprime. Il peut en avoir besoin, hein. Je ne sais pas pour vous, mais on a tous plein de besoins, mais on ne l'exprime pas forcément parce qu'on ne le priorise pas, donc, ou on ne le sait pas. Il a un désir d'atteindre son plein potentiel. Par exemple, si on prend les ONG qui protègent l'environnement, pour eux, le potentiel de la planète, c'est qu'elle soit saine et qu'elle soit, qu'il n'y ait pas autant de problèmes qu'il y a actuellement. Du coup, il y a ce désir de « Ah, il faut que j'atteigne ça ». Pour Elon Musk, lui, inconsciemment, ce qu'il pense, c'est nous, les êtres humains, on est suffisamment intelligents pour lancer des fusées sur Mars, donc on va y aller. Le jour où il pensera qu'on est suffisamment intelligent pour aller sur Pluton, il va commencer à réfléchir à ce projet-là. Si si on prend le quadragénaire qui a besoin d'un plan capillaire, s'il pense qu'il mérite de trouver quelqu'un et de se marier, par exemple, bah, ce sera un bon client. Parce que si il ne pense pas qu'il peut atteindre son potentiel, il ne viendra pas vous voir. Et même si vous lui offrez la meilleure solution, il ne va pas croire en lui-même. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est aussi votre travail de coach de faire travailler ça même dans votre processus commercial. Avant de vendre un produit et dire, moi, pour 3 000 €, je fais ça, 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 ça et ça, il faut que votre prospect réfléchisse à son plein potentiel et qu'il puisse se dire, bah, OK, ouais, je peux faire ça. D'accord, ta solution m'intéresse. Maintenant, raconte-moi tout ce que tu proposes. Mais si elle n'a pas cette envie d'aller hyper loin, ce ne sera pas possible. Ça doit satisfaire en partie son besoin de reconnaissance, son besoin voilà, de se sentir valorisé, utile. OK. Et puis, il a un besoin de solitude aussi, j'ai envie d'ajouter. Donc, ceux-là, j'ai envie de les mettre entre parenthèses. Clairement, ça passe après les autres. C'est juste que quand vous connaissez bien vos clients, vous allez voir que ça, c'est hyper important pour eux et c'est notamment important pour les fidéliser. OK. Sur la forme, votre offre haut de gamme, elle doit répondre à ça. Alors, sur le fond, elle doit répondre à ça. Sur la forme, c'est en 2020 le modèle pour moi idéal parce que la technologie est faite
de sorte que on peut faire ça aujourd'hui. Votre client, idéalement, il a besoin d'auto-apprentissage. Il a besoin d'un moyen pour apprendre seul. Donc, typiquement, il a besoin d'une formation vidéo. Il a besoin que vous lui offrez un livre. Ok, moi, à mes clients haut de gamme, justement, je leur offre toujours mon livre parce que dedans, il y a des choses. Vous imaginez si durant mes sessions de coaching, je te dis, bon, je vais te lire le premier chapitre. La semaine prochaine, on lit le deuxième chapitre. Non, on va passer, 6 sessions à faire un truc qu'il aurait pu lire en plus pour 15 euros. Donc, en fait, il ne va pas me dire, je ne vais pas te payer 3 000 € pour que tu me lises ton livre. Donc, du coup, il faut rendre disponible votre savoir, votre expertise sous forme de savoir, donc formation vidéo et livre. Ok, typiquement. J'ai ajouté ça parce que je me suis rendu compte que, idéalement, votre client il a besoin d'un petit coup de pouce quand même. Il n'a pas juste besoin de stratégie. C'est ça qui va justifier un prix haut de gamme. Maintenant, vous ne pouvez pas tout faire. Typiquement, si vous accompagnez un client sur son look, sur son, comment on appelle, sur son apparence physique. Tu sais, c'est des trucs, ça sort un peu de mon domaine. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font appel à ça, d'une personal shopper, des trucs comme ça. Voilà. Vous n'avez pas besoin juste d'une coach qui vous dise quoi mettre comme habit. Mais si votre coach pouvait vous amener chez Zara ou chez n'importe qui pour faire le shopping avec vous, ça va apporter une valeur énorme. Parce que le risque, c'est que si vous dites juste, il faut que tu t'habilles en rouge, que tu t'achètes ça, ça et ça, votre prospect, votre client ne passe pas à l'action. Du coup, il n'y a pas de résultat. Du coup, il ne sent pas l'utilité de travailler avec vous. Ok, donc, votre tarif ne sera pas justifié. Maintenant, là, je vous parle du haut de gamme. Après, il y a, si vous voulez, du haut de gamme, du luxe, où là, vous pouvez tout faire pour la personne. Ok. Mais voilà, un peu de service. Un accompagnement, donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vends plus de formations en ligne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Udemy, si vous ne connaissez pas. Vous avez des formations en ligne, c'est le coût d'un livre. C'est devenu une commodité. Le savoir est une commodité. Pour 10 €, vous pouvez aller sur Udemy et avoir des formations géniales avec tout le savoir qu'une école peut vous enseigner. Et j'exagère presque pas. Je vous promets. Allez voir des formations sur tout ce qui est édition vidéo, montage photo. Vous allez voir que c'est hyper pointu. Par contre, ce qu'une école offre et ce que n'offre pas un tutoriel, c'est un accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'il y aura toujours des écoles ou des gens comme vous qui pouvez accompagner vos clients. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, si vous pouvez apporter une communauté en plus, c'est génial. Donc, ça, c'est à garder en tête. Alors, l'accompagnement, j'en dis un peu plus encore pour que ce soit clair pour vous. Typiquement, pensez pour 3 000 €, votre prospect, il peut avoir 3 mois d'accompagnement avec vous. Ok. Et si vous dites, mince, je ne suis pas à l'aise, commencez par 2 000 ou 1 000 ou même 500, ok, ou même gratuit pendant un mois. Typiquement, c'est 1h15 d'accompagnement toutes les semaines pendant 3 mois. Et quand vous le vendez, l'idée, ce n'est pas de vendre. C'est pas de vendre 13 sessions de coaching parce que sinon, il va prendre la calculette, il va diviser, il va dire votre coaching, il coûte ça. C'est de vendre un package à 3 000 € qui inclut votre accompagnement, qui inclut votre formation vidéo, qui inclut une disponibilité sous 48 heures sur WhatsApp, par exemple, qui inclut un atelier en présentiel, de sorte que la personne ne puisse pas faire ses calculs et qu'elle se dise juste et qu'elle reste concentrée sur le « waouh, ça apporte beaucoup de valeur, ça va m'aider à me transformer ». Et c'est ça, c'est comme ça que vous allez vendre une formation haut de gamme. Okay. Je vais rentrer un peu plus dans les détails là et puis je vais prendre vos questions. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, l'accompagnement. Alors oui, l'accompagnement important, ce n'est pas juste de la formation ou de la prestation de service. Ça a de la valeur, mais pas tant que ça. Clairement, dans 5 ans, votre site web, vous pouvez le faire créer par des Indiens qui auront appris le français d'ici là et qui, pour 100 € vous feront votre site web.
Formateur, c'est déjà plus intéressant, mais le formateur, il apporte moins cette partie stratégique. Donc, même là, le formateur, plus tard, ça existe déjà, hein, les entreprises, elles achètent du e-learning. J'ai un partenaire hier qui me disait qu'on lui a passé commande pour faire des vidéos. Avec le confinement, ils ne peuvent pas avoir de formateur en présentiel. Ils ont dit au formateur: «Fais-nous des vidéos». Donc, on va bientôt arriver dans un monde où la formation, aujourd'hui, a beaucoup de valeur, mais ça va diminuer. Pourquoi? Parce que, vous n'aurez plus le monopole de votre savoir. Tout ce que vous savez sera diffusé sur internet, gratuitement ou pas cher. L'accompagnement, c'est un travail qui est plutôt sur l'émotionnel et l'état d'esprit et ça, c'est difficile à concevoir. Heu, du coup, je vais vous mettre ça. Pour moi, c'est évident qu'on travaille sur de la stratégie. Du coup, je voulais me concentrer sur l'émotionnel et l'état d'esprit, mais rester sur ça. Voilà, la personne a besoin de stratégie. Mais pendant votre accompagnement, vous allez comprendre qu'elle a besoin de faire un travail émotionnel, que son état d'esprit est pas lui permet pas d'évoluer, qu'il y a des croyances limitantes, qu'il y a des peurs qui l'empêchent d'avancer et que ça l'empêche de mettre en place une bonne stratégie et même si la stratégie, elle est là, il ne va pas la développer. Moi, j'ai accompagné avec des clients. Non, je ne pense pas à toi, qui est présent dans le chat, même si c'est peut-être un peu vrai. J'ai des clients, je leur donne la meilleure stratégie, mais on se retrouve la semaine, d'après et c'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans la tête, dans les émotions que ça se passe, OK? Mais si vous apportez pas ça, vous pourrez jamais vendre du haut de gamme. Pourquoi? Parce que sinon, vous vendez encore de la commodité. Donc positionnez-vous en tant que transformateur. Transformers, si vous aimez les Transformers, comme vous voulez, et non en vendeur d'heures de coaching. Ça, c'est hyper dangereux. Vous ne vendez pas de la commodité. Vous êtes pas si vous voulez penser à ça, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Ça va peut-être en choquer parce qu'il y en a qui aiment peut-être pas les films, américains. Alors choquer, le mot est un peu fort. Un jour, je me suis dit: «Mais comment ça se fait que ce film français qui est tout pourri, je paye le même prix que pour aller voir un Avengers?» Et en fait, je me suis dit, parce qu'en fait, c'est ça, vous payez pour un résultat. Vous payez pas pour, les caractéristiques. Par exemple, Avatar, ouais, c'est Avatar ou Titanic, c'est des films qui durent plus longtemps. Vous payez pas plus cher qu'un film qui dure que 1h30 parce que vous payez un résultat, vous payez une séance de cinéma. Donc vos clients, ils ont besoin d'une transformation. Ils ont besoin la transformation d'un cinéma, c'est quoi sa promesse? C'est rentrer, laissez votre cerveau de côté, vous allez repartir avec, plus de légèreté et plus de joie, OK? Sauf pour ceux qui apprécient le cinéma d'auteur. Je vous respecte parce que moi, j'ai du mal. Ça, c'est la promesse du cinéma, d'accord? La promesse, c'est pas vous allez être assis avec, un écran qui va passer des belles images, et on va vous facturer, à la minute. Non, c'est pas ça. J'ai envie de vous dire, alors vous l'avez deviné, mais je voulais insister, l'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement humain. Vous êtes focalisé sur l'humain. Vous n'êtes pas un ouvrier qui vient réparer une voiture. OK, j'ai rien contre les garagistes. Heureusement qu'il y a des garagistes, hein, sinon il faudrait, je sais pas, changer de voiture, tous les 6 mois. Mais si vous voulez vraiment gagner votre vie, ça se passe au niveau de l'humain. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon business a évolué de sorte que j'ai une équipe avec des temps partiels et des temps, complets. J'ai principalement 5 personnes qui travaillent avec moi actuellement. Qu'est-ce qui fait que cette année, je vise 300 000 € et plus et que, bah, ouais, je vais les atteindre, j'ai envie de vous dire. C'est qu'en fait, ma valeur ajoutée, elle est dans le leadership, elle est dans l'humain. Elle n'est pas dans je vais pas voir mon équipe et leur dire: «Alors aujourd'hui, on va cliquer sur ce bouton-là, on va mettre la publicité en marche». Non, elle est dans le, leadership, dans le: «Tiens, comment tu vas? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as pas envie de faire? Comment tu gères ton temps? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin de collaborer?» C'est du management, en fait et j'ai envie que vous ayez cet aspect-là. C'est que, d'une certaine manière, vous êtes le manager de votre client, vous êtes le leader de votre client, c'est mieux, OK? Vous êtes vraiment le leader de votre client et c'est ça qui fait que qu'on vous facture cher.
C'est ça qui fait que un président sera payé, aura un gros salaire à vie. C'est ça qui fait que les PDG des boîtes du CAC 40 touchent leur parachute doré. C'est parce que, qu'ils soient bons ou mauvais, ok, ça, vous débattez entre vous, mais ils ont cette posture de leader. Sinon, on ne leur donnerait pas autant de crédit. Ok, donc, gardez ça en tête. Et donc, le service, je vous en ai parlé. Bon, j'ai repris un peu ce que j'avais mis là, mais comme ça, vous êtes bien au courant. Donc, l'offre haut de gamme, elle doit être rentable. Elle doit vous permettre d'évaluer la formule idéale pour votre client. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est aussi, je préfère pas vous embrouiller avec ça. Allez, je le mets de côté. L'offre haut de gamme vous permet de donner le meilleur. Ok, ça, c'est vraiment important. Si vous ne donnez pas le meilleur, vous ne pourrez pas facturer cher. Mais si vous ne facturez pas cher, vous n'allez pas donner le meilleur. Du coup, c'est ça la complexité. Moi, je vous invite, je vous challenge un peu, commencez à vendre plus cher. Et encore une fois, cette question, est-ce que vos clients méritent le meilleur? S'ils méritent le meilleur et que vous ne pouvez pas offrir le meilleur à 50 € parce que sinon, vous n'allez pas vivre et votre entreprise ne peut pas se développer, ben, il est temps de facturer vos clients plus cher. Ok. Des questions sur ça avant qu'on passe à la suite? Alors, je lis. Ok, je vois qu'il y a du coaching qui se passe dans le chat. Très bien, top. Donc, cela veut dire qu'être formateur n'est pas trop intéressant. Être formateur, bonne question, Anthony. Être formateur, pour moi, c'est un des outils que tu dois utiliser pour cuisiner. Si tu veux, vois-toi comme un chef cuisinier. Le chef cuisinier, il a plusieurs outils, mais il y a certains outils qui ont plus d'importance que d'autres. Okay, ou voit comme des humains. Donc, le formateur de ton entreprise, qui est toi-même, hein, c'est le commis de cuisine. Tu vois, il fait des choses bien, mais assez basiques. Ou voilà, il nettoie les légumes. C'est hyper important, sinon le client il tombe malade. Mais au final, ta valeur ajoutée, pour moi, c'est dans l'accompagnement relationnel, okay, le coaching notamment, où c'est le moment où voilà, il cuisine la sauce et il mélange les ingrédients. Et c'est ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de formation. Hein. Dans mon programme, il y a de la formation. Mais si vous cantonnez à la formation, ça veut dire que vous cantonnez à juste, vous cantonnez votre valeur à la quantité de savoir que vous avez, alors que vous pouvez apporter bien plus que juste du savoir. Voilà. J'espère être clair. Ok, merci. Alors, je ne lis pas tout. Transformateur, transformatrice. Ok, ok. Alors, ça me dit, que penses-tu de ceci? Votre site web clé en main, disponible en moins de 5 jours. Nous vous aidons à attirer des clients sur votre site jusqu'à votre première vente. Ouais, c'est une très belle promesse. Après, il faut la tenir. Mais ouais, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, par rapport à ce que je disais, tu ne vas pas pouvoir vendre ça très cher. Parce que le côté stratégie relationnelle ne sort pas assez. Ok. Sauf si une fois qu'on est au téléphone avec toi, tu nous proposes autre chose. Mais si tu me vends juste un site web, ce n'est pas tellement intéressant. Par contre, quand tu dis oui, nous vous aidons à attirer des clients, ouais, ça c'est bien. Mais tu peux utiliser des mots comme nous vous aidons à trouver la stratégie de communication idéale pour attirer vos premières ventes. Okay. Comme ça, il se dit, ouais, stratégie, ok, on voit haut, quoi. D'accord? Parce que franchement, la première vente, tu peux dire à ton pote d'acheter quelque chose et puis c'est fait, quoi. Ok, ok, je lis un petit peu. Top, je continue. Lina me dit, je ne saisis pas trop la différence entre service et accompagnement. Service et prestation de service. C'est le plombier qui vient te réparer le l'évier. C'est un développeur qui te répare ton site internet. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien d'humain là-dedans. Le plombier, tu ouvres la porte et c'est bon. Après, tu fermes la porte. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as même pas besoin de lui parler presque. J'exagère, mais tu vois ça. Ça, c'est une prestation de service. L'accompagnement, c'est vraiment yeux dans les yeux, vous asseyez face à face. Ok. Voilà, si ça peut t'aider. Ok.
Qu'est-ce qui te permet qu'il y ait un tel rythme, intensité, motivation dans ce webinaire? C'est fou, as-tu pris des cours? Merci beaucoup, Gabriel, c'est super sympa. Alors, d'une, je me suis formé à Toastmasters, si ça t'intéresse. Je te l'écris là, Toastmasters. Et puis, très franchement, c'est parce que c'est ma passion. Ça fait 10, si tu veux, ça fait 10 ans que je me suis lancé dans le business. Et tous les jours, j'essaye d'aller dans une direction qui me plaît le plus et où je me sens le plus utile. Donc, du coup, pour moi, là, c'est comme un jeune qui joue aux jeux vidéo ou pas un jeune d'ailleurs. Moi, j'aime toujours les jeux vidéo. C'est très sympa, Gabriel. Et puis, j'ai envie de dire, c'est une histoire d'expérience. Ce n'est pas le premier webinaire que je fais. Ce n'est pas la première vidéo que je fais. Ce n'est pas la première conférence que je donne. Ce n'est pas le premier épisode de podcast que je fais. Donc, merci beaucoup. OK, je continue. Sinon, je vous invite à continuer à me poser vos questions. Maintenant que vous savez ça, la question, c'est suis-je capable? Et ça, c'est vraiment compliqué. OK? Parce que je vous ai donné le savoir. Maintenant, ça se passe aussi à votre tour dans vos émotions. Est-ce que vous avez le potentiel pour réussir? OK? Répondez honnêtement. Est-ce que vous vous sentez bien là à l'idée de vous dire: «Je vais vendre à 3 000 €?» C'est dur. Moi, j'ai envie de vous dire, à contre-courant, j'ai envie de vous dire: comparez-vous et voyez que en fait, vous êtes bien meilleur que la moyenne des gens. Donc, vous pouvez vendre, plus cher que la moyenne des gens. Comment je peux être sûr et certain, sans vous connaître individuellement, que vous êtes meilleur que la moyenne des gens? Parce que moi, ma philosophie, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Si vous voulez juste gagner de l'argent, cherchez un job. Mais si vous êtes entrepreneur, c'est parce que vous voulez faire un truc qui vous passionne. Et quand vous vous passionnez pour quelque chose, vous progressez beaucoup plus vite. Vous gagnez en compétences beaucoup plus vite que celui qui n'aime pas. D'accord? C'est évident, non? Je ne vous apprends rien là. Du coup, si vous êtes passionné et que vous apprenez et que vous pratiquez, bien sûr que vous êtes meilleur que la moyenne. Vous êtes meilleur que la moyenne même de vos concurrents qui sont dans votre secteur parce que vous êtes plus passionné. Donc, soit vous êtes plus passionné et donc vous êtes meilleur, peut-être pas demain, après-demain, mais dans 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et comme vous êtes meilleur, il faut facturer plus cher. Mais si honnêtement, vous dites: «Non, je ne suis pas meilleur que la concurrence», posez-vous la question: «Est-ce que je suis vraiment passionné?» Et là, peut-être que ça va faire mal, mais il va falloir se repositionner, faire peut-être même autre chose. Parce que si vous n'êtes pas passionné, ça sert à rien. Demain, il y a un jeune de 18 ans qui débarque, qui est plus passionné que vous. En 3 ans, il apprendra plus que vous. Voilà, vous serez complètement dépassé. Ou vous êtes passionné et en fait, vous avez besoin de temps. OK, il y a, je ne sais plus qui, Malcolm Gladwell, je ne sais pas si vous connaissez le nom, n'hésitez pas à mettre dans le chat, qui dit qu'on a besoin de passer 10 000 heures à pratiquer quelque chose avant de devenir vraiment bon. OK, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais gardez ça en tête. Donc, vous pouvez vous dire: bah, est-ce fait pour moi? Bah, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur. Si vous dites: ouais, Lingen, ce qu'il dit, c'est hyper pertinent, votre cerveau, il a compris, mais votre cœur, il vous dit: non, mais en fait, en ce moment, je vends des produits à 200 €, je ne vais pas passer à 3 000 €. Bah, passez vos étapes, hein, comme tout le monde, comme moi. Moi, je n'ai pas débarqué du jour au lendemain avec un produit à 3 000 €, hein. Je suis passé par tous les paliers. En 2019, j'ai commencé l'année avec, je crois, 1 000 €, 10 sessions. Et puis après, je suis dû passer à 2 000, 3 000, 4 000, 4 500 mon coaching. OK? Et après, mon mentorat. Voulez-vous progresser? Donc, si vous dites: «Je ne suis pas capable en fait», bah, dans ce cas-là, est-ce que tu veux progresser? Parce que si tu me dis: «Je ne suis pas capable», je vais te dire: «Bah, entraîne-toi pour être capable, pour être plus compétent», et que tu me dis: «Bah, non, en fait, bah, là, il y a un souci». Oui, c'est sûr que ce serait de l'arnaque. Ne vends rien à ton client si tu es pas capable de lui fournir. D'accord? Mais réponds honnêtement. Que tes émotions ne te trompent pas, qui ne te font pas croire que tu es pas capable alors que tu es capable, parce que tu es pas honnête avec toi. Et si tu te dis: «Ben, le haut de gamme, c'est pas fait pour moi», réfléchis à, bah, quelle alternative tu as? Je vous ai envoyé dans l'email de la semaine dernière, je vous ai dit: «Est-ce que vous préférez avoir 3 clients à 3 000 € ou c'est quoi? 30 clients à 300 €?» Vous gagnez la même chose, mais qu'est-ce qui est plus facile? D'avoir 3 clients à 3 000 €
ou 30 clients à 300 euros. Je peux vous garantir que c'est plus facile, 3 clients à 3 000 euros. Bien sûr, je fais un peu de généralité, ok. Mais si jamais vous dites non, Lingen, ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est plus facile de trouver 30 clients à 300 euros, c'est parce qu'en fait, vous n'allez pas dans la bonne niche. Si vous allez vraiment dans la bonne niche, vous allez trouver ça. C'est sûr que si vous essayez de vendre des sacs de luxe Louis Vuitton pour ceux qui habitent à Paris, au Forum des Halles ou à Barbès, ça va être compliqué. Oui, ce sera plus facile de vendre 30 sacs à 300 euros. Mais si vous voulez vendre à 3 000 euros, il suffit juste d'aller dans le 16e à Paris. Okay, personne ne vous force à aller à Châtelet-Les Halles, aller là où c'est possible. Okay, donc, si vous dites non, après ce webinaire, Lingen, c'était intéressant, mais moi, je vais continuer à vendre à 200, 300 euros, bah, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes satisfait de vos 6 derniers mois? Okay. Et si vous ne changez rien, bah, vous aurez les mêmes résultats les 6 prochains mois. Et ça, c'est important aussi d'être 100% aligné. D'accord. Quand je vous dis 3 000 euros, ça peut être 1 000 euros, 5 000, 10 000, 100 000 euros, ce que vous voulez. Je n'essaie pas de vous faire entrer dans des cases. Je ne vous ai pas donné un template parfait, universel. Donc, créez votre propre offre. Il faut que vous soyez émotionnellement au top, que vous soyez vraiment confiant par rapport à votre offre. Et ça se bâtit avec le temps. Et le soyez patient, ça reprend ce que je vous ai dit. Bah, allez-y peut-être par palier. Okay. Et puis, là, vous posez peut-être certainement la question, OK, c'est bien, je vais le faire, mais comment je vais vendre? Alors ça, j'en ai parlé aussi durant le dernier webinaire et je vais reprendre en partie ce que j'ai dit. C'est qu'il va falloir vendre ça de manière relationnelle. Donc, à chaque fois que vous utiliserez, par exemple, un de ces outils-là, il faut le faire dans une démarche relationnelle. Vous n'allez pas vendre une offre à 3 000 euros en envoyant un email vers une page de vente. La personne, elle lit, elle achète. Non, elle a besoin de vous trouver sur les médias sociaux, discuter en message privé avec vous, vous l'invitez pour un appel, faire un webinaire comme je fais là, faire des événements en présentiel, être recommandé, faire des sessions téléphoniques, c'est super important. Et ceux qui veulent se former, je recommande tout le temps le même livre, ça s'appelle Profession Coach. Okay. Donc, si vous voulez vendre, il faut miser sur le relationnel. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de vous dire, vous n'êtes pas capable d'accepter que vous pouvez vendre à 1 000, 2 000, 3 000 euros, 5 000 euros, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas passé assez de temps sur le relationnel. Moi, pour tout vous dire, je vais essayer de le retrouver assez rapidement, sinon ce n'est pas grave. Je me suis aperçu que la semaine dernière, j'ai passé énormément de temps sur une application que vous connaissez certainement, qui s'appelle… Alors, attendez, parce que je tiens vraiment à vous montrer. Qui s'appelle WhatsApp. Et WhatsApp, le truc, c'est que vous pouvez faire des appels. Donc, oui, j'ai utilisé WhatsApp pour faire des appels, mais pas que. Et combien de temps, à votre avis, j'ai passé sur WhatsApp? J'ai passé, j'aimerais vraiment pouvoir vous le trouver là, mais ce n'est pas grave. J'ai passé 15 heures sur WhatsApp la semaine dernière. Regardez, je vous le montre. J'ai passé 15 heures sur WhatsApp la semaine dernière. C'est comme ça que vous créez des relations et c'est comme ça que vous pouvez vendre. Ce n'est pas en juste publiant une vidéo YouTube avec un appel à l'action vers une séquence d'emails automatisée. À la fin, la personne vend à 3 000 euros. Si aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en la possibilité de vendre plus cher, c'est simple. C'est parce que, en fait, vous n'avez pas utilisé cette méthodologie relationnelle ou pas assez, du moins. Okay, ça, c'est hyper important. Donc, gardez ça en tête. Puis après, il va falloir mettre un tunnel de vente en place qui vous permette d'acquérir de la visibilité. Idéalement, hein, c'est de publier du contenu pour que vous soyez visible. Créer de l'engagement pour que la personne, notamment, s'inscrive à votre newsletter pour recevoir votre e-book gratuit. Il y a la séquence d'email qui envoie vers, par exemple, une session stratégique. C'est ce que j'ai appelé une demi-heure de téléphone avec vous. Vous découvrez l'offre et puis après, bah, vous pouvez proposer la vente. Quoi. Votre prospect propose l'offre. Mais ce n'est pas, encore une fois, en dessous de votre vidéo YouTube, cliquez pour aller payer
mon coaching à 3 000 €. D'accord? Ça passe vraiment par plusieurs étapes, mais gardez en tête que c'est surtout le relationnel qui prime. Alors là, j'imagine qu'il y a pas mal de questions et c'est le moment d'y répondre. Alors, juste avant d'y répondre, comme promis, je vous avais dit qu'il y aurait un groupe WhatsApp. Donc, ça, c'est si vous êtes intéressé par le coaching. OK? Si vous êtes intéressé par le coaching, dans ce groupe WhatsApp, vous pouvez poser vos questions parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions ici. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent en savoir plus sur Mission Passion, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous inviterai à rester. Je prends quelques questions et après, ceux qui le veulent peuvent rester pour la présentation de Mission Passion. OK. Je réponds à quelques questions. Oui, c'est ça, Sam, c'est de Steve Chandler, exactement. Alors là, Gabriel, c'est le meilleur compliment que tu puisses faire. Attends, on se connaît ou pas, Gabriel? Peut-être pas plus intéressant que le match retour du PSG contre le Borussia, non? Mais merci, j'apprécie. Moi, je base mes tarifs de formation sur le marché de l'entreprise à La Réunion et ils sont beaucoup plus bas. Les gens attendent qu'on leur paye des formations. Mais Anne-Laurence, pourquoi tu veux vendre aux gens qui sont à La Réunion? Aujourd'hui, avec Internet, il faut que tu vois beaucoup plus loin. Moi, si je devais vendre qu'aux gens de mon quartier, de la région Val-de-Marne, je ne m'en sortirais pas, quoi. Ce serait impossible. Donc, si tu arrives à avoir un business local, le jour où tu vas répondre à l'international, du coup, pour toi, tu vas voir, tu vas pouvoir faire un x10 en peut-être pas en quelques mois ou peut-être que si, en fait. OK, je regarde un peu. Cool, je vois que Rémi anime bien le chat. Génial. Du coup, j'ai presque plus de questions. Joyce me dit c'est Malcolm Gladwell. Cool, Gabriel, que tu sois chaud pour vendre du haut de gamme maintenant. Top, top, top. Génial. Ouais, j'ai fait 712 vidéos YouTube. Ouais, merci Laura et 200 épisodes de podcast. Et surtout des heures à discuter avec mes amis. Moi, je fais partie des gars qui parlent beaucoup. Quand il y a un match de foot, même au ciné, je parle beaucoup. Bref, un truc un peu énervant pour mes potes. Alors, ouais, j'ai des questions. Est-il possible de tester ses futurs clients pour savoir s'ils veulent vraiment une transformation ou simplement une évolution? Travaille pour des clients gratuitement. Et quand tu vends, n'hésite pas à leur offrir plusieurs sessions de coaching pour voir déjà ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et concentre-toi sur ceux qui veulent vraiment une transformation. OK? Que penses-tu de mon service haut de gamme? Besoin de réussir ses examens de maths de fin d'année avec la mention souhaitée et accompagnement vidéoconférence plus révision des notions en auto-apprentissage sur YouTube plus communauté entre élèves de même niveau. C'est top, David, mais là, je pense que tu vises pas assez haut. Ça, combien tu vas le vendre? Tu vas le vendre quoi? 500 €, 1 000 €? Réfléchis, 3 000 €, 5 000 €. Ça ne veut pas dire que si tu as une offre, réfléchissez tous à une offre à 5 000 €. Ça ne veut pas dire que vous devez la vendre à 5 000 €, mais allez dans ce sens-là. 5 000 €, c'est OK, c'est tout ce que tu viens de me dire là, mais en plus, toutes les semaines, je passe 1 heure avec toi. Tu vois ce qu'il y a? Accompagnement vidéoconférence. OK, ça y est déjà. Je suis disponible sur WhatsApp tous les jours de la semaine. OK? Tous les matins, je passe un quart d'heure avec toi pour faire ton planning de la journée. Tu vois? Il suffit que tu tombes sur un enfant qui a des parents qui ont de l'argent, ils vont vraiment vouloir travailler avec toi. Ces clients-là, j'ai même envie de te dire, plus tu factureras cher, plus ton taux de conversion sera haut, sera élevé. Si tu factures pas assez cher, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Ouais. Comment présenter une offre haut de gamme à des personnes qui ont l'habitude de séances ponctuelles? Bonne question, Anne-Laurence. Alors, ils ont l'habitude parce que toi, tu leur as donné l'habitude ou ils ont l'habitude parce que c'est le marché? Donc, j'entends là que c'est le marché. À toi de les convaincre qu'il y a un autre format possible. Et comment tu le fais? Tu les éduques. Et comment tu les éduques? Tu leur offres des sessions de coaching où tu ouvres une parenthèse que tu ne fermes pas. Pas pour les manipuler, mais simplement parce que tu leur dis, écoute,
C'est quoi que tu veux dans la vie? Oh, moi, je veux me sentir plus heureux. OK, tu veux te sentir plus heureux? Bah, clairement, est-ce que tu penses qu'une session, ça suffira? Bah, une session, ça ajoutera une pierre. OK, OK. Moi, je te propose, est-ce que tu veux qu'on installe un étage entier ou tu veux qu'on mette pierre par pierre? Ouais, bah, écoute, c'est quoi cet étage? OK, je te propose en 6 mois, on va faire A, B et C. Ça va te permettre d'atteindre X, Y, Z et ça va se passer de la façon suivante. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Ah oui, non, non, voilà. Donc, c'est à toi de les éduquer, en fait. C'est vraiment un travail d'éducation. Ouais. Est-il ouais, ça, on a déjà répondu. Est-ce que j'ai des questions auxquelles j'ai pas encore répondu? Nous créons votre site web internet et nous vous accompagnons. OK, ça, j'avais déjà répondu. OK, top. Alors, je vois que l'heure approche. Ce que je vous propose, c'est que, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose l'offre. Ceux qui veulent, me poser des questions, allez dans ce groupe WhatsApp. OK, je vais être, encore plus présent que d'habitude sur les prochaines 24 heures, comme ça vous pourrez me poser des questions. Du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent la présentation de Mission Passion? Dites-moi si parmi vous, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, d'être accompagné de manière intense avec moi et mon équipe pour vous aider en fait à mettre en place une offre haut de gamme, mais pas seulement. Bien sûr, on va vous aider à la vendre. OK? L'idée, c'est que vous ayez votre première vente, votre site web en 5 jours et votre première vente avec nous. Non, ouais. C'est vraiment que vous puissiez avoir une offre haut de gamme, que vous puissiez la vendre. Et nous, notre objectif, c'est d'accompagner que des clients qui ont comme ambition d'aller vers les 10 000 euros par mois. Si vous voulez juste gagner un SMIC, vous n'allez pas vous engager au niveau que nous, on attend des gens. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi oui dans le chat. Sinon, bah, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ça vous a été très utile. Je vous retrouve dans le groupe WhatsApp. Je vous souhaite une très bonne journée, que vous puissiez mettre ça en action, que vous puissiez travailler dans ce sens. Et ceux qui veulent que je présente Mission Passion, dites-le moi dans le chat, dites-moi juste un oui et puis je fais une courte pause musicale et je présente ça aux personnes qui veulent aller plus loin. Ça vous va? OK. Merci à ceux qui sont pas forcément intéressés par Mission Passion. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Et puis, dans 1 minute, je vous présenterai Mission Passion pour ceux qui sont intéressés. Et je réponds à quelques questions en même temps. Le groupe WhatsApp, j'ai mis le lien là. Voilà. Il suffit de cliquer. Vous voulez que je vous fasse un truc? Je suis un peu geek, au cas où vous n'aurez pas remarqué. Là, la qualité, elle vient du micro. Du coup, c'est pas top. Là, normalement, vous avez un super son. Je fais ça avec mon truc là. Mathéo, tu kiffes ou pas? Mamadou aussi, peut-être ça te fait kiffer. Mathéo et Mamadou sont dans l'équipe. Et du coup, moi, j'entends plus. Il faudrait que je mette le casque. Le son, il est mieux? Alors, voilà. Ceux qui sont intéressés, dites-moi oui dans le chat et puis je vous présente Mission Passion. Donc, qui souhaiterait que je présente Mission Passion? Clairement, les places sont limitées parce que c'est un accompagnement. Donc, on ne peut pas accompagner tout le monde. C'est très exigeant, donc vous êtes prévenus, mais au moins vous pouvez assister à la présentation. Donc, je veux m'assurer que si vous êtes là, c'est pour justement découvrir Mission Passion. Et sinon, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous dire au revoir. Voilà, au revoir à ceux qui doivent partir. Donc, dites-moi si vous partez. Et puis, comme ça, je peux vous saluer. Alors, Laurent s'est intéressé. Joy, moi, je t'écoute. Moi, je t'écoute et je veux découvrir, me dit Cynthia. Nadia, oui. Oui, le son est mieux. Ah ouais. Moi, j'entends pas, du coup, ça me frustre, mais au moins, vous profitez. Vanessa me dit merci à toi. La mind map, ce sera par email. OK? Le lien ne marche pas. Enfin, moi, ça ne marche pas. Le lien, est-ce que, Mathéo, tu peux tester le lien WhatsApp? Ouais, parce que moi, ça marche normalement. Moi, je suis déjà dans le programme de Cannes, donc ça ferait double emploi pour l'instant. Je comprends parfaitement, Isis. Profite à fond. Cannes est génial. C'est entre de très bonnes mains.
Oui, je t'écoute, j'aimerais en savoir plus. J'ai réussi à rejoindre le groupe WhatsApp avec le lien. Ok. Ok, ceux qui doivent partir, dites-moi au revoir. Au réel, comme ça, voilà. De rien Solange. De rien Thierry, merci. Comment on fait partie du groupe WhatsApp? Ouais, ça c'est bon. Alors oui, 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 il y a pas mal de oui. Ok. Donc toutes les personnes là sont potentiellement intéressées pour être accompagnées. Déjà, j'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous féliciter parce que c'est pas que je félicite pas les autres, mais clairement, si vous voulez que je vous partage un peu mon vécu, c'est que moi, je suis accompagné par Julien Musy, par l'équipe de Julien Musy. Je donne pas le montant exact, je pense pas que ça l'impacte énormément, mais c'est du 5 chiffres à l'année, ok? 5 chiffres, donc c'est entre 10 000 et 99 000 euros, d'accord? Ça m'a énormément apporté. Et à chaque fois que je travaille avec des clients qui s'investissent financièrement et où moi je m'investis financièrement, quand le produit est bon, hein, j'ai des résultats énormes. Donc, que vous inscriviez ou pas à Mission Passion, de toute façon, je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde, ça c'est sûr. Déjà, je suis content parce que vous avez compris l'importance d'investir en vous. Si vous n'investissez pas en vous, vous allez avoir une croissance lente. Et d'autant plus si vous visez un accompagnement. Parce que moi, j'ai suivi plein de formations, j'ai écouté des centaines, des milliers d'heures de vidéos. Ce n'est pas la même chose qu'un accompagnement. Parce qu'un accompagnement, et j'ai pu en bénéficier dans Limitless Scaling, dans le programme de Julien. Je vais couper le son, pardon. Dans le programme de Julien, c'est que en quelques heures de coaching, en un seul mois, il y a plein de choses qui sont transformées. Parce que le livre, il ne vous parle pas à vous personnellement. La vidéo YouTube, elle s'en fiche de ce que vous vivez. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous porte de l'attention, là, ça change tout. D'accord? Donc, je vais vous présenter Mission Passion. Alors, les objectifs, on a 2 objectifs. C'est de vous aider à créer une offre irrésistible et à la vendre. Ça, je vous en ai déjà parlé. Vous savez, les composants, on va vous former à créer une formation en ligne, à vendre du coaching. Si votre question, c'est est-ce que je dois être coach professionnel et certifié? La réponse est non. Par contre, vous devez avoir une expertise, une passion et l'envie d'aider les gens. Okay, parce que si vous avez ça, c'est l'essentiel. Le reste, c'est secondaire. On peut vous aider à monter un événement, à aussi vendre vos prestations de services, mais le focus, c'est que votre offre irrésistible contiendra coaching et formation en ligne et on vous accompagne sur ça. Elle apporte une valeur transformative pour le client, mais aussi pour vous. Ça, c'est hyper important. Et ne sacrifiez jamais l'un pour l'autre. Et puis, ce sera une offre où vous serez totalement aligné. C'est-à-dire que vous serez à l'aise de la vendre. C'est pour ça que vous allez la vendre. Parce que vous allez créer quelque chose de tellement beau, tellement fort. C'est plus puissant de vendre un truc cher à 3 000 €, mais vous savez que ça apporte une valeur énorme que d'essayer de vendre un truc à 500 € où à l'intérieur, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Vous savez que ce n'est pas la meilleure chose que vous pouvez offrir à vos clients parce que vous retirez ça, ça et ça. Okay, parce que quand vous êtes aligné, quand tout à l'heure, Gabriel, je crois, me disait que j'avais une énergie. Je vais vous le dire, hein, on est entre marketeurs maintenant. Hein. C'est parce que je pensais tout le long, je pensais que je savais que j'allais vous présenter ça. Et que je suis tellement fier de cette offre que non seulement que voilà, je suis hyper enthousiaste. Et c'est même plus de la vente en fait. C'est même plus de la vente. J'ai des clients qui sont là. Bon, ça fait à peine quelques jours. Si jamais vous les témoignez déjà, vous pouvez. Mais bon, allez, ne les croyez pas sur parole, ça fait que 4 jours qu'ils sont là. Donc, on va vous apprendre à être visible, à vous faire connaître personnellement en tant que marque personnelle, à convertir des prospects en clients, avoir un système automatisé. Et on ne vous promet pas qu'à la fin du programme, vous gagnez 10 000 € par mois. Ce n'est pas du tout notre tasse de thé de faire ce genre de promesses. Par contre, on ne veut pas moins pour vous. On ne va pas vous apprendre à vendre du coaching à 50 € ou des formations à 20 €. On va viser haut pour vous. Et encore haut, maintenant qu'aujourd'hui, je vise plus haut, je peux vous dire que c'est difficile. Ce n'est pas si difficile que ça. Voilà. Alors, il y a quoi dans ce programme?
Il y a une médiathèque de savoir. Comme objectif, c'est que vous puissiez accéder à tout notre savoir pour agir. Ok. Le savoir, ce n'est pas si important que ça, mais c'est quand même votre matière première. D'accord. Donc, on va vous le donner. Vous pourrez y faire référence à tout moment. Donc, le programme dure 4 mois, mais une fois que vous avez accès à la médiathèque, elle sera mise à jour et vous y aurez accès à vie. Et ça va vous donner confiance de savoir que ce qu'on vous apprend dans la médiathèque, ça marche en fait. Il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que c'est la meilleure stratégie ou pas? C'est là qu'interviennent les coachs parce que ça, c'est une autre question encore. Donc, plus précisément, vous y retrouverez Passion Formation pour créer votre formation. Passion Coaching que je donne en direct en ce moment en avril. Là, on a donné déjà 2 cours. Donc, si vous inscrivez maintenant, vous aurez accès aussi à tous les cours en direct. Donc, c'est comme des webinaires, mais en visioconférence, en plus petit groupe. Du coup, on peut plus échanger. Passion Marketing, pareil, à partir de mai. Et si vous êtes vraiment, vraiment débutant ou vous lancez un nouveau projet, vous aurez même accès au contenu de partir de rien. Il y a plein de formations complémentaires. Là, si vous voulez le savoir, vous allez en avoir pour une dizaine d'heures, voire à la fin, on en aura peut-être 15-20. Okay. Donc, c'est primordial que vous ayez cette connaissance-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout regarder, mais que vous ayez au moins les connaissances basiques. Comme ça, nous, quand on vous accompagne, on vous accompagne. On ne vous enseigne pas des petits trucs très basiques, quoi. Il y aura des livrets de formation aussi. Donc ça, c'est la première chose, c'est le savoir, la partie savoir. Une tête bien pleine. Maintenant, cette tête bien pleine, il faut que vous puissiez bien l'utiliser. D'accord. Et c'est là que j'ai le plaisir de vous présenter le coaching illimité. L'idée, c'est que vous ne soyez pas ralenti par des obstacles qui vous empêchent de vous concentrer sur votre zone de génie. Idéalement, je souhaite à chaque être humain, moi y compris, et j'en suis loin, c'est que, je ne sais pas, 80-90% de votre temps professionnel, il soit passé sur quelque chose où vous êtes bon, où vous aimez et où voilà, il y a très peu de gens qui peuvent apporter cette contribution. Mais pour ça, vous devez ne pas perdre de temps sur certaines tâches. Et ça, c'est notre objectif. Que vous soyez encouragé, que vous ne vous sentiez pas seul, que vous trouviez même des réponses à des questions que vous ne posiez même pas en fait. Ça, c'est hyper important parce que ça va vous faire gagner du temps. Moi-même, je fais partie d'un programme où j'entends des problèmes, je ne savais même pas que ça existait. Mais le fait que je les ai entendus, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que je vais avoir les prémices de ce problème? Je vais dire, tiens, il faut que je fasse attention. Tiens, attention, ça, ouais, faut pas que je me fasse avoir. Du coup, vous gagnez beaucoup de temps et vous économisez des larmes, comme disent les Américains. Donc, comment concrètement ça va se passer? Il y aura des coachings en groupe sur la formation et le coaching, donc donné par moi et Gotha. Donc, ce sera chaque semaine. OK? Donc, on va vous aider à vous positionner, à vendre votre coaching, vendre votre formation en ligne, créer votre formation en ligne, travailler votre état d'esprit, la vente. Donc, tout ce qui est formation et coaching, ce sera Gotha et moi. Donc, ce sera chaque semaine, hein. Sur les médias sociaux et le marketing vidéo, ce sera Mathéo et Claire qui vont animer. Donc, Mathéo est dans le chat. Donc, les thématiques, hein, marketing de contenu, médias sociaux, community management, YouTube. OK, voilà. Et puis pour tout ce qui est technique et image de marque, c'est Mamadou qui va vous aider sur ça. OK. Donc, gardez en tête que chaque semaine, vous avez droit à ça durant toute la durée du programme. Et puis, vous aurez même un coworking en ligne. L'idée, c'est quoi? C'est que vous puissiez tous les jours, toutes les semaines, pendant 3 heures, vous connecter, retrouver vos camarades, puis juste passer un bon temps et travailler. D'accord? Ça sera animé par Mamadou principalement et moi. Donc ça, c'est le coaching en groupe chaque semaine. Et puis, il y a le coaching illimité, le coaching individuel illimité. Donc, à tout moment, c'est comme les SMS, vous n'avez plus besoin de calculer combien d'SMS vous voulez envoyer. C'est totalement offert et inclus dans le programme. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Gotha combien de fois vous voulez, autant de fois que vous voulez, Mamadou, Claire et Mathéo, pour vous aider sur chacune de leurs spécialités. L'idée, c'est que vous ne soyez jamais seul et que vous ne perdiez pas 3 heures à chercher des tutoriaux, des tutoriels sur YouTube. Et puis, j'ai d'autres coachs en attente qui vont arriver parce que vous êtes de plus en plus, hein, vous êtes déjà, je crois, 18, 19 ou 20. Et du coup, j'ai besoin de renforts et j'ai hâte de vous les présenter. Vous aurez aussi la particularité de ce programme, c'est que vous êtes accompagné individuellement. Donc, vous avez un coach dédié. C'est soit Mathéo, soit Claire qui va vous accompagner individuellement
toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, vous aurez un rendez-vous de 30 minutes environ. Et durant ce rendez-vous, on va vous renvoyer vers les ressources dont vous avez besoin par rapport à vos problématiques. On va vous soutenir, on va vous aider à planifier votre semaine ou faire un bilan de la semaine. On va voir si vous avez atteint vos objectifs de la fois dernière. On va travailler aussi sur 3 mois, sur vos objectifs à 3 mois. Donc, clairement, normalement, à ce niveau-là, il y en a à qui ça fait peur. Et je vous comprends. Et c'est pour ça, quand je vous dis que ce programme, il est exigeant, parce que moi, je ne peux pas vous amener à 10 000 € par mois si vous engagez pas à fond. Ok, donc, si ça vous fait peur, c'est le signe que ce programme, il n'est peut-être pas fait pour vous. Et puis, votre coach dédié est disponible en semaine sous 24 heures sur WhatsApp. Donc, vous avez une question, une crainte, un partage, c'est le bon moment. Je ne vous en ai pas parlé, il y a un groupe Facebook, il y a un groupe WhatsApp aussi qui arrive. Moi, je fais le suivi stratégique, donc 1h30 par mois. Tous les mois, je vous accompagne, en plus de toute ma présence dans les autres contextes. Et puis, il y a un support administratif et autres choses diverses par Valiso qui est disponible en semaine sous 24 heures. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis les moyens humains. Alors oui, c'est les mêmes têtes qui se dupliquent. J'ai mis les moyens humains parce qu'en fait, je sais que c'est ça qui fait la différence. Et que seul, je ne pouvais pas vous apporter tout ce que je voulais vous apporter. Donc, c'est pour ça que j'ai cette équipe. Donc, notre mission, c'est de tout mettre en œuvre pour vous garantir votre réussite en 4 mois si vous êtes impliqué. Il suffit juste pour vous de suivre l'accompagnement et de travailler. Pas de place à l'inconnu. Okay? La question que je vous pose, c'est quelle est la différence entre un entrepreneur à succès ou non? Ce n'est pas votre intelligence, votre motivation, votre état d'esprit, bien sûr, ça l'est un peu. C'est notamment votre capacité à prendre la bonne formule, le bon plan d'action et l'exécuter. Donc là, le plan d'action, on vous l'offre et on vous accompagne sur l'exécution. On vous prémâche le travail. Maintenant, on ne peut pas faire de miracle. C'est vraiment à vous de faire la différence. Et de toute façon, je choisis sur candidature. Donc, si vous êtes accepté, c'est que vous en avez les capacités. OK? Donc, les inscriptions, comment ça va se passer? Alors, juste pour récapituler, il y a les formations, il y a les 4 mois de coaching en groupe, coaching illimité, 4 fois coaching avec moi. Il y aura une immersion de 2 jours aussi en septembre. Il y a des bonus. Le 19 et 20 juin, il y aura des journées d'ateliers, de conférences, groupe Facebook, je vous en ai parlé. Il y aura des privilèges aussi. Et ça, je voulais vous en parler. Si vous inscrivez maintenant, non seulement vous avez droit à 4 mois d'accompagnement, mais vous avez droit à 2 semaines offertes aussi parce qu'on vous accompagne jusqu'au 30 août. D'accord? Donc, vous avez 4 mois et demi. Vous avez les cours en direct que les prochains clients n'auront pas. Et les cours en direct, c'est quoi? C'est passion. Je vais vous former sur le coaching et le marketing en direct et vous aurez les replays. Et après, vous aurez aussi les vidéos de formation. Et il y a un tarif privilégié. Tarif privilégié, je ne vais pas vous le donner parce que je ne veux pas que vous rentrez parce que c'est une promotion. Ce n'est pas les soldes, ce n'est pas un coup de balai. Oui, c'est une offre de lancement et c'est pour ça que je fais cette offre. Mais je ne veux pas que ce soit pour ça que vous achetiez votre pull. L'achetez pas parce que ce n'est pas cher. Achetez-le parce que vous l'aimez vraiment. Okay, et d'ailleurs, ce n'est pas cher, mais c'est moins cher que le vrai tarif. Alors, en fin 2020, le programme passera à 6 500. Je vais passer par étapes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous inscrivez aujourd'hui, il y a un tarif que vous ne retrouverez plus jamais en fait. On ne fait pas de promotion sur ce genre de truc. Et de toute façon, si vous me connaissez, je ne fais jamais de promotion. Quand je lance un nouveau produit, je commence à un prix intéressant et après, il n'y a plus jamais de promotion. Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que tu penses que dans 4 mois, ta situation sera meilleure si tu restes seul ou si tu es accompagné? Ça, c'est vraiment important que tu te poses cette question. Parce que si on t'accompagne, on t'apporte du soutien technique, moral, éducatif, j'ai même envie de dire communautaire. Donc, si en t'apportant tout ça, tu penses qu'au 30 août, tu t'en sortiras mieux tout seul, tu as le droit de le penser, évidemment. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est que tous ceux qui ont, j'ai envie de dire l'humilité, mais du coup, vous avez pensé que je pense que les autres ne sont pas humbles. Non, tous ceux qui pensent, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide, ce que je vous invite à faire, c'est de me contacter sur WhatsApp. Donc, me contacter sur WhatsApp à ce numéro. Pas par SMS, OK?
mais vraiment par WhatsApp. Ok, donc, je vous ai mis le lien là. Vous cliquez dessus. Oh, vous avez vu la technologie? C'est la première fois que je fais ça. Oh. Vous cliquez sur ce lien, vous cliquez sur l'autre lien, vous rentrez ce numéro-là. Ne me contactez pas par SMS ou par téléphone, je ne répondrai pas. Par contre, sur WhatsApp, vous rentrez ce numéro-là. Vous me contactez, vous me dites: «Je suis intéressé», je vous pose 3 questions de candidature et en fonction de vos réponses, je vous dis ou pas si vous répondez aux critères ou pas. Si c'est le cas, on se passera un coup de fil pour m'assurer que vous êtes la bonne personne et puis sinon, je vous proposerai peut-être d'autres ressources. En tout cas, il y a une erreur que beaucoup de gens commettent, peut-être ceux qui sont partis, OK? C'est de se contenter du savoir et compter sur sa force de volonté. Vous pensez que ça y est, vous savez plein de choses, vous avez lu des livres, Lingen il vous a donné un bon webinaire. Allez, maintenant, on se motive. Chaque matin, on va se motiver. Et en fait, ça va durer quelques jours, quelques semaines et vous allez vous démotiver. Et vos résultats vont faire un yo-yo proportionnellement à votre niveau de motivation. Et ça, c'est la pire chose, en fait. OK? Comment vous pouvez construire un business rentable et durable si c'est basé sur vos émotions? D'accord? Donc, pour des raisons de temps, je vais prendre à peine quelques questions si vous en avez. Et sinon, venez sur WhatsApp, posez-moi toutes vos questions. Je vous poserai mes 3 questions. Si vous pensez que c'est bon pour vous, on y travaille ensemble. On en parle juste pour récap. Les cours ont débuté. Donc, il y a eu 2 cours, dont un cours de présentation. Donc, vous aurez accès au replay. Et puis, à partir toutes les semaines, lundi et jeudi, on aura des cours. Donc, vous avez droit immédiatement au coaching en groupe individuel et suivi personnalisé. Début mai, début des cours pour Passion Marketing qui va vous montrer comment vendre, justement. Et en présentiel en juin. Et en septembre, immersion de 2 jours, fin du programme 30 août. Voilà, si j'ai le temps de prendre des questions, je te les prends. Sinon, contactez-moi via WhatsApp. Alors, Gabriel, as-tu déjà échangé une formation contre un échange de bons procédés de même valeur? Est-ce une possibilité? Ça va te paraître prétentieux, Gabriel, mais si tu as quelque chose à échanger contre mes formations, mes coachings, mes coachs, écoute, ouais, j'écoute, mais ouais. Un replay possible, oui, il y aura un replay pendant quelques jours seulement. Peux-tu penser au mind mapping? Ouais, je vous enverrai ça, promis. Un replay possible, oui, il y aura un replay. Merci pour tous tes conseils, de rien. Incroyable la fenêtre, merci Clément. Je vois que tu es un peu geek. Terrible le bouton WhatsApp, ah, ça claque, hein. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, parce que j'ai un coaching dans 2 minutes pour tout vous dire, donc il faut que je vous laisse. Tu m'as pas dit que tu cherchais des coachs, dis donc. Cherche, j'ai des critères très précis et c'est pour ça que je t'ai pas contacté, Rémi, parce que voilà, toi, tu vends des trucs à 5 000 €, hein. Je débute dans l'accompagnement coaching, résolution de problèmes, expert en relation d'aide. Ok. Comment as-tu choisi tes collègues? C'est un peu eux qui m'ont choisi. J'ai vu leur potentiel, leurs valeurs. Ils étaient sympas. Je leur ai fait tester. Et quand, après la période de test, j'ai vu qu'ils étaient bons, je les ai gardés et j'essaie de les former, de prendre soin d'eux. Moi, il y a juste la partie coaching qui m'intéresse. J'ai déjà fait tout le reste du boulot en amont depuis 2 ans, mais tu viens de vendre, c'est prêt. Alors oui, l'idée, c'est un accompagnement individualisé. Donc, si vous avez déjà fait le coaching, on vous formera plus sur la formation en ligne et vice-versa. Mais l'idée, c'est que c'est personnalisé. C'est pas faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Par contre, on va vous aider à améliorer les choses. OK? Donc ça, c'est une chose. Après, c'est sûr qu'il y a certains sujets avec lesquels je ne travaille pas. Anne-Laurence, ce n'est pas personnel parce que je ne te connais pas, mais tu vois, dans certains domaines comme les tiens, comme le magnétisme, par exemple, voilà, j'ai fait le choix de ne pas travailler avec tout le monde. Ok. Et j'espère que tu m'en voudras pas. Top, les amis, j'ai un coaching. J'essaye de respecter ça, d'être à l'heure dans 1 minute. Je vous remercie pour votre temps. Si vous voulez postuler encore une fois, vous avez le super bouton qui est apparu. Profitez-en, posez-moi vos questions en privé. Je vous pose des questions de candidature et éventuellement, je vous appelle. Et donc, si vous voulez profiter de tous les privilèges que ça implique, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. C'était un grand, grand plaisir. Je vous laisse en musique ou pas le temps que je lance mon truc? Ouais, allez. Tiens, j'aime bien cette chanson en ce moment. Ciao, ciao les amis. C'était un